très heureuse de vous présenter cet événement, La Tête Haute. C'est un événement inédit qui va mettre en lumière ce qu'est la maladie mentale. C'est un événement qui se déroule en partenariat avec la CASDEN, qui nous a permis d'organiser cette présentation de 7 portraits de personnes, à la fois patients, mais également soignants, qui vont parler de ce qu'est la psychiatrie, de ce que représente la psychiatrie au quotidien pour eux. C'est un événement d'envergure qui commence ce soir avec le vernissage des photos, puisque nous faisons cela aussi en partenariat avec une grande photographe, Charlotte Abramov. L'étape numéro 2, ce sera demain, à l'hôpital Sainte-Anne, où là également nous allons aborder le parcours des patients atteints de maladies psychiatriques, comment l'optimiser, et tout cela pourquoi ce focus? La FHF a lancé un baromètre soins cette année, et c'est assez inquiétant puisque 6 personnes sur 10 pensent avoir peur des personnes atteintes de la maladie mentale. Si j'ai accepté de prêter mon visage à cette exposition, bien évidemment c'est parce que la santé mentale c'est quelque chose d'assez essentiel pour moi aujourd'hui au sein de la société. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on communique parce que c'est encore un sujet qui est très tabou. Je suis à côté de mon travail d'infirmier, en tout cas je suis formateur premier secours en santé mentale et pour moi c'est essentiel de former en fait les citoyens à savoir ce qu'est la santé mentale et justement à permettre de déstigmatiser les personnes qui sont concernées par les troubles psychiques. Nous pouvions donc saluer et vous accompagner dans cette opération qui, nous n'en doutons pas, contribuera, j'espère, à restaurer l'image et l'attractivité de la psychiatrie publique, mais surtout aussi à changer de regard sur les patients atteints par ces pathologies. Alors, nous, on s'engage ce soir à contribuer à diffuser largement cette exposition, notamment en direction des établissements scolaires, mais pas que, dans toute la fonction publique. Un grand bravo à vous pour avoir construit ce programme. Si j'ai accepté de participer à cette expo, c'est surtout parce que pour moi, dès qu'on peut faire un petit pas vers la sensibilisation, dès qu'on peut actionner un levier utile pour changer un peu toute la stigmatisation qu'il y a autour de la santé mentale, des troubles psychiques, des maladies mentales, moi je suis toujours partante. Me concernant, j'ai un trouble bipolaire. Et ça s'est déclenché à 16 ans, mais j'ai attendu 2 ans avant d'avoir un diagnostic de trouble bipolaire. Donc à mes 18 ans, j'ai eu un diagnostic. J'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien parce que je savais que je fonctionnais un peu différemment des autres. Je le remarquais, je le sentais un petit peu. Et ne pas avoir eu de nom sur mon fonctionnement pendant 2 ans, c'était encore une souffrance en plus des souffrances que j'ai dues à mon trouble. Le plus important, c'est pas tellement ce que vous voyez ici, c'est ce que vous allez entendre à l'aide de ces casques. Car avec Soline et Chloé, nous avons travaillé une création sonore parce qu'en fait j'ai interviewé chacune des personnes pendant une bonne heure, chacune. Je vous rassure, il n'y a pas 7 heures d'écoute. Nous avons donc fait une espèce de best-of qui raconte plein de choses et qui sont très très intéressantes et très touchantes. Cette exposition, La Tête Haute, je la tiens fort dans mon cœur parce que c'est vrai que la psychiatrie c'est un sujet qui peut faire peur, qu'on croit être lointain alors qu'en fait il est tout proche. On a choisi 7 personnes. Moi c'était important que je prenne à la fois des patients, des aidants, des soignants et que d'ailleurs dans la scénographie et dans le projet il n'y ait pas de distinction, pas de hiérarchie parce qu'on peut être tous concernés. C'était des très belles rencontres et surtout ce qui m'a le plus impressionné au final c'est leur joie, c'est leur sérénité et au final le fait qu'ils arrivent à parler tellement librement et avec tellement de poésie et de lumière et de positivité, d'espoir. Et je pense que c'est super important par rapport aux images qu'on peut se faire, aux représentations beaucoup plus sombres et négatives qu'on peut se faire. Donc j'espère que ce projet pourra amener la lumière et qu'on pourra tous la suivre.